Comment choisir sa voie? Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te partage quelques pistes pour t'aider à choisir ta voie. Plusieurs personnes m'écrivent, surtout en ce moment parce que je pense que c'est la fin des études, les gens qui ont eu leur bac et tout, qui se demandent quel métier ils vont faire après et qui sont dans un dilemme où ils doivent choisir entre telle section, tel domaine et ils savent pas trop. Et donc, je reçois plusieurs questions comme la question que j'ai reçue aujourd'hui et donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Bien évidemment, j'ai répondu à cette personne, mais je me suis dit ce serait bien quand même de faire une vidéo là-dessus parce que ça peut servir à plusieurs autres personnes. Donc, comment faire pour choisir sa voie? À un moment donné dans la vie, en effet, on arrive à un dilemme où on se dit « Ok, maintenant, il faut que je choisisse, il faut que je fasse un choix et j'ai qu'un seul choix à faire. Donc, je ne peux pas faire tout. » Et souvent aussi, lorsqu'on est jeune, surtout donc à la fin du bac, 17-18 ans, on a aussi tout l'entourage qui va venir tout simplement nous dicter ou nous dire ou nous suggérer qu'est-ce qui est mieux à faire, quelle est la meilleure voie à choisir, etc. Et souvent, donc, l'entourage, bien évidemment, il va plus regarder ce que lui, il pense c'est le meilleur, mais comme on est des êtres différents et comme ce que toi, tu penses être extraordinaire ne l'est pas forcément pour moi, eh bien, c'est important de prendre le temps de s'écouter soi-même. Donc, ici, 3 choses tout simplement pour t'aider. C'est les 3 choses que je réponds aux personnes qui m'écrivent à ce sujet. Première chose, c'est que souvent, on a les réponses en nous. Souvent, si ce n'est tout le temps. Les messages que je reçois, c'est des personnes qui me disent « Je ne sais pas quoi choisir entre ça et ça, mais au fond de moi, je veux ça, mais il y a des personnes autour de moi qui me disent qu'ils me voient quand même faire ceci. » Et donc, ils sont perdus à cause de tout le brouhaha qu'il y a autour. Mais au fond d'eux, s'ils prenaient le temps juste de s'écouter, s'ils prennent le temps juste d'être seuls, au calme, avec soi, la réponse, elle est là-dedans. Et d'ailleurs, souvent, ce que je fais lorsque je réponds à ce genre de message, c'est que je dis à la personne « Dans ton texte, dans ton message, on voit la réponse et donc je copie-colle le bout où on voit bien la réponse de la personne et je lui envoie. » Donc souvent, la réponse se trouve en nous, donc c'est important juste de peut-être s'isoler un petit peu, prendre le temps d'être avec soi-même et puis de réfléchir à tout ça et peut-être même d'écrire ce qu'on est en train de dire parce qu'au moment où on écrit, on a la possibilité de revenir dessus, de lire et donc de voir clairement la réponse écrite. Deuxième chose pour pouvoir choisir sa voie. Il y a quelques années, j'ai regardé un film sur la vie du rappeur Dr. Dre. Peut-être que tu le connais. Donc, dans le film, à un moment donné, il y a un passage très particulier que moi m'avait marqué. C'est qu'à un moment donné, donc, il se cherchait. Il était avec son groupe de rap au départ. Donc, il n'y avait pas le succès qu'il a aujourd'hui ou qu'on a connu de lui. Donc, il était à ses débuts. Et donc, autour de lui, bien évidemment, son entourage ne comprenait pas forcément ce qu'il faisait. Et aussi, parfois, il doutait tout simplement du succès qu'il allait avoir. Et donc, ils avaient peur pour lui. Et donc, à un moment donné, dans le film, sa mère lui disait « Faut que tu te trouves un job, faut que tu te trouves un travail digne de ce nom, c'est-à-dire un travail classique, ce que tout le monde fait. » Et donc, il se prenait la tête un peu avec elle et à un moment donné dans le film, elle lui dit « Mais je veux que le meilleur pour toi. » Et là, on le voit qui répond « Moi aussi, je veux que le meilleur pour moi-même. » Ça, c'est hyper puissant. Les gens autour de toi, bien évidemment, qui veulent le meilleur pour toi, surtout les gens proches, tes parents, tes amis, ta famille. Mais c'est certain que toi aussi, tu veux le meilleur pour toi. Donc, juste prends le temps, encore une fois, de t'écouter et de choisir ce que toi tu veux parce que ce que toi tu veux, ça peut paraître bizarre pour d'autres personnes mais pourtant c'est vraiment ce qui te correspond et c'est vraiment ce qui va te rendre heureux. Donc juste se rappeler de ce petit message que toi aussi tu veux le meilleur pour toi-même. Troisième et dernière chose pour pouvoir choisir sa voie, c'est qu'il faut comprendre que personne n'a dit que cette décision devait être une décision définitive et que plus jamais tu n'aurais le droit de revenir en arrière ou plus jamais tu aurais le droit tout simplement de changer d'avis. Faut comprendre que dans la vie, on évolue. On change, on progresse, nos goûts changent. Donc, il est fort probable que la décision qu'on aura prise aujourd'hui à 17 ans, 18 ans, après le bac ou peu importe, elle peut changer au fur et à mesure que je suis en train de grandir dans ma vie et de découvrir de nouvelles choses, que ce soit sur moi-même ou sur la vie ou de nouveaux métiers, de nouveaux domaines. Donc, il faut que tu gardes ça en tête que ce n'est pas une décision définitive. Si jamais tu vois que finalement ce n'est pas la voie qu'il te faut, rien ne t'empêche de te donner les moyens pour changer les choses et puis aller dans l'autre direction que tu auras à ce moment-là choisie. Donc j'espère que ça t'aide.
pour récapituler donc les 3 points pour savoir choisir sa voie avec une grande sérénité sont de 1, savoir que les réponses sont souvent en nous, donc juste prendre le temps de s'écouter. De 2, comprendre que toi aussi tu veux le meilleur pour toi-même et que personne ne peut savoir mieux que toi ce qui est le meilleur pour toi. Et puis finalement, troisièmement, comprendre que cette décision que tu dois prendre n'est aucunement une décision définitive et que tu as le droit de changer d'avis plus tard. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en me laissant un pouce bleu. Ça prend que quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et aussi, je t'invite à partager avec moi dans les commentaires quel est le point des 3 points que j'ai partagés avec toi qui résonne le plus avec toi. Merci encore, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!